C'est à toi en fait de les impacter positivement. Mais ne rentre pas dans ces genres de délire là. Et il y en a même des gens, vous êtes bien dans votre famille, mais vous êtes bien dans votre famille, on paye tout pour vous et tout, mais juste parce que vous voulez être à la mode, vous voulez dribbler, vous voulez faire des choses. Et après dire à vos amis que ouais, j'ai 10 gars, j'ai 4 gars et tout. Et tu te laisses manipuler. Tu te laisses manipuler pour être à la mode. Ma chérie, tu sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Tu vaux 1000 fois que ça en fait. Et le prochain aspect, ça va être la confiance en soi. La confiance en soi. C'est le deuxième pilier pour être une femme imperturbable. Sans langue de bois. Et le gros problème de manque de confiance dans cette génération, sans langue de bois, je peux dire que c'est les réseaux sociaux. Moi-même, je ne suis pas épargnée. Non. Tu vois des gens sur les réseaux sociaux qui ont des vies fake même, qui ont des vies ou qui peut-être aussi ont déjà travaillé dans leur vie. Par exemple, il y a des gens, ils ont la trentaine par exemple, très tôt dans leur vie, ils ont travaillé, ou soit ils sont nés dans une famille riche et tout. Et toi par exemple, qui n'es pas né dans une famille très riche, qui n'a pas d'argent, qui est en train de se brouiller, tu veux te comparer à une personne déjà qui est née dans une famille riche. Ça ne marche pas. Mais tu veux forcer, tu veux te comparer à cette personne-là. Tu te dis, mais pourquoi elle et pourquoi pas moi? Donc tu commences à développer des sentiments d'infériorité, tu commences à manquer de confiance en toi. Tu vois ta copine, tu vois l'influenceuse sur les réseaux sociaux, une fille qui achète des sacs de luxe et tout, tu te dis pourquoi pas moi, tu vas. Non. Tu sais, quand tu sais qui tu es déjà, tu sais où tu vas. Tu sais que tu n'as pas besoin d'avoir le sac qu'elle a. Tu n'as pas besoin d'avoir la forme qu'elle a pour avoir confiance en toi. Pour t'imposer dans la société. Tu sais que tu n'as pas besoin de ça pour avoir confiance en toi. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi, il y a le domaine de l'entrepreneuriat, des projets et tout. Tu as des projets et tout, tu ne veux pas te lancer parce que tu manques de confiance en toi. Tu te dis, est-ce que ça va marcher? Mais fais, échoue. Ok? Fais, échoue. Procrastine même des fois s'il le faut parce que ça va t'arriver. Mais ne désespère pas. Quand tu as des projets, lance-toi. Ne te dis pas que je suis incapable de le faire. Tu es capable. J'ai l'impression comme si les gens ne savent pas à quel point ils sont capables de réaliser des choses en fait. C'est le style qui est ta limite en fait. La Bible dit tel que tu penses, tel tu es. Quand tu penses que tu es une loseuse, tu seras une loseuse. Si tu penses que tu es une belle dame, tu es une belle dame. Si tu penses que tu vas échouer, tu vas échouer. Si tu penses que si tu commences, ça va pas marcher, tu vas jamais commencer et tu ne seras jamais. Tu vois ce que je veux dire? Lance-toi dans qu'est-ce que tu veux te lancer. Il y a une fille en fait, je dirais qu'elle ne fait pas partie par exemple des standards de beauté en général et tout. Mais tu vas la voir, disons qu'elle s'appelle Shariane. Tu vas parler avec elle, elle va te dire, ah Shariane, elle est belle hein. Shariane, il n'y a personne qui peut arriver à sa cheville. Hein. Shariane n'aime pas ça. Hein. Shariane n'aime pas des blagues, n'aime pas des foutaises comme ça. Hein. Shariane, elle est à un autre niveau. On se dit, mais Shariane, c'est qui? Mais Shariane, c'est moi. Tu penses que, même si tu vois que cette personne-là, en griffe, elle n'est pas belle, elle est laide, tu ne peux même pas la considérer comme une laide. Parce qu'elle se donne de la confiance elle-même. Si toi, tu ne te donnes pas de la confiance, tu ne t'élèves pas, les gens vont te rabaisser. C'est de la manière dont tu te vois. En fait, la manière dont tu veux qu'on te considère, commence à te considérer toi-même comme ça. Commence à t'élever toi-même. Si tu dis que tu es belle, tu es belle. Si tu dis que tu es laide, je t'assure que même si tu es Beyoncé, les gens vont te voir comme une laide parce que toi-même, tu ne crois pas que tu es belle en fait. Tu vois ce que je veux dire? Qui est Beyoncé? Qui est Michelle Obama? Tu es plus belle. Qui est Rihanna? Je sais pas. Tu es plus belle. Tu vois ce que je veux dire? Tu es plus belle. Elles n'ont rien de plus que toi. La seule chose, c'est qu'elles ont confiance en elles. Ok, on va faire un exercice. Tu veux avoir confiance en toi, tu veux augmenter ta confiance. Prends quelqu'un que tu admires sur les réseaux. Dis-toi, déjà, fais le travail de qui tu es et qui tu veux être demain. Et tu vois la personne que tu veux être demain, qui aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ok, au lieu de suivre les personnes qui vous inspirent, vous allez suivre des gens anyway. Trouve une personne qui va t'inspirer sur les réseaux, à qui tu veux ressembler au demain et fie-toi à cette personne-là. Commence à agir comme cette personne-là. Commence à marcher comme cette personne-là. Commence à t'habiller comme cette personne-là. Si cette personne-là, en fait, tu aimes bien ce qu'elle fait mais qu'elle s'habille mal, prends-toi une autre personne qui s'habille bien et qui aussi fait à peu près la même chose. Parce que si tu prends une personne abrutie et tu n'es pas forte mentalement, tu vas plus aller sur le côté abruti que le côté intellectuel ou le côté
projets et tout ça, parce que c'est comme ça que le cerveau a fait. Le cerveau prend toujours les choses négatives, les choses qui ne font pas de sens. Et aussi un truc que je veux dire pour finir, c'est que si tu manques de confiance en toi, non seulement tu seras perturbable, mais tu peux devenir facilement une sorcière. Oui. Des fois, par exemple, je suis là, moi je vais vous dire, je vais pas vous mentir, je vais pas vous cacher des choses. Des fois, ça m'arrive en fait d'être découragée et tout, et je vois certaines personnes qui font la même chose que moi, et je suis un peu jalouse. Je me dis, pourquoi? Mais frère, après je me dis, oui, non. En fait, on a coupé le courant dans ta tête ou bien. Donc je me suis dit, ça cloche pas dans ta tête ou quoi. Tu vois cette go-là que tu es en train de jalouser, elle travaille. Et toi, tu es là, tu es couché, tu es désespéré et tout. Et tu penses que tu vas jalouser cette femme-là? Tu vas jalouser cette personne-là? Mais non. Tu vois? Maintenant, lève-toi, va travailler. Et après, tu vas pouvoir aussi te comparer. Tu vas dire que, ok, elle est arrivée. Moi aussi, je suis arrivée. Et je vais aussi donner l'exemple de cette fille-là. Ok? Tu es cette fille-là qui a laissé les études pour apprendre un métier. Que ce soit la couture, la coiffure, le maquillage, je sais pas trop. Tu es bien, tu es bon, tu es bonne dedans. Tu vois ce que je veux dire? Tu es la meilleure même dedans. Mais des fois, quand tu vois tes collègues en fait avec qui tu as fréquenté et tout, tu te sens inférieur parce que tu te dis, tu es bien, tu gagnes ton argent, mais après tu te sens inférieur parce que tu te dis, eux, ils ont eu leur diplôme, ils vont travailler et tout. Et tu te sens inférieur. Laisse-moi te dire quelque chose. La seule chose que moi je vais te conseiller, c'est par exemple, ça va être, si tu n'as pas continué tes études, essaie au moins de peut-être avoir une certaine base. Si tu t'exprimes bien par exemple en français, ça va. Mais si tu ne t'exprimes pas, parce qu'il y a des personnes qui ne s'expriment pas bien en français. Et ça arrive que même quand elles connaissent leur boulot, quand elles sont devant des grandes clientèles, c'est un peu compliqué. Travaille ce côté-là. Après, tu n'as rien à leur envier. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais qui tu es. Et vu que tu sais qui tu es, tu sais où tu vas. Tu as choisi consciemment ton boulot parce que tu sais que c'est ce que tu aimes. Tu excelles dedans. Tu gagnes ton argent. Ça va, basta. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas continuer à les jalouser ou dire que non, je devrais. Eux, ils sont pas plus intelligents que toi. C'est juste la vie, c'est comme ça. Et c'est ce que peut-être que tu es venu avec ça dans la vie. Donc ne complexe pas en fait. Et pour terminer en fait, tu vois peut-être les filles sur les réseaux ou bien ta camarade qui a tout le temps les sacs de luxe et tout parce que elle a un sugar daddy et tout. Et peut-être tu sais pas, ou peut-être tu sais, je ne sais pas. Et là, tu es jalouse, tu te dis, ah non, moi si je veux avoir ces sacs-là, moi si je veux poster ces genres de choses sur internet. Si tu es prête à avoir des sugar daddy à coucher pour avoir ce genre de choses, c'est toi qui décides. Aussi, tu te dis que non, moi je veux travailler dur pour avoir ce que je veux, pour être fière de ce que j'ai eu parce que je l'ai gagné à la sueur de mon front. C'est toi aussi qui vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais connais-toi, sais qui tu es, parce que tu n'es pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à la commenter, n'hésite pas à la liker pour, comme je dis toujours, promouvoir ce genre de contenu éducatif. Et que ça aussi, ça peut se prendre de l'ampleur comme les contenus aussi perverses. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, pour que nous tous on puisse être édifiés. Et si vous avez d'autres choses à conseiller, je sais pas trop, je n'ai pas la science infuse, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça me fait beaucoup plaisir de le voir et d'apprendre de vous aussi. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous.